Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était sans aucun sens. J'avais grandi très malheureuse, j'avais grandi triste, j'avais grandi avec toujours des problèmes qui me suivaient partout, soit dans ma vie spirituelle, sentimentale, familiale, financière, professionnelle. J'arrivais pas à m'en sortir. J'avais un idéal, mais je n'y arrivais pas. J'ai été maltraitée psychologiquement. J'ai été séparée de mes parents, je n'étais pas aimée, j'ai été abandonnée, donc j'étais tout le temps sous pression, donc je n'ai pas réussi à être heureuse ni dans l'enfance, ni dans l'adolescence. Et ça m'a poursuivie dans mon jeune âge adulte, donc j'ai fait des mauvais choix au niveau sentimental. Je voulais être heureuse, mais mon esprit n'était pas clair, donc j'ai fait des mauvais choix, ce qui m'a conduit à enchaîner des déceptions, des échecs et à entretenir et à nourrir cette tristesse. Dans ma famille, ça a toujours été la division. On n'a pas eu une famille unie, on n'a pas été dans un cocon familial sain, dans un foyer comme il fallait pour grandir avec l'amour qu'il nous fallait. Donc j'ai grandi comme ça, je suis devenue jeune femme comme ça, adulte comme ça. Et ça impactait un peu sur tous les domaines de ma vie, ça me poussait à faire des choix peut-être d'une manière émotionnelle qui n'était pas adaptée pour moi. Donc très jeune, c'est vrai que j'ai été tellement malheureuse et incomprise que j'avais envie vraiment de mourir. Je me disais il valait mieux mourir que de continuer comme ça, puisque personne ne m'entend, personne ne me comprend et personne ne cherche à me comprendre. J'ai connu le centre d'accueil à un moment vraiment de ma vie où j'étais vraiment désespérée. J'étais vraiment dans un trou seule. Je fréquentais une autre église, j'avais arrêté d'y aller, mais pourtant je voulais rester tout près de Dieu, je voulais connaître Dieu, je voulais le servir, je voulais être tout le temps dans sa présence, mais j'avais décidé de rester seule. Parce qu'en fait, j'étais en pleine séparation, en pleine procédure d'un divorce très difficile, une rupture par rapport à mon ancien mariage, qui vraiment, ça n'allait pas, donc c'était très difficile. Je suis arrivée comme ça au centre d'accueil. Une amie m'a parlé d'une église qu'elle a connue en région parisienne. Elle m'a dit, viens, ça vient d'ouvrir ici en Guadeloupe. Et donc, elle m'a dit, je te donnerai l'adresse et puis tu iras voir. Donc là, à partir de ce moment, j'ai commencé déjà à faire des propos, à venir les jours qui étaient recommandés. Je frôlais un peu la dépression. Je n'étais pas dépressive, mais si je ne m'accrochais pas à Dieu, ça n'aurait été pas possible pour moi. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière, à faire les chaînes du lundi, mardi, surtout mercredi pour chercher la présence de Dieu, le jeudi pour la famille, le vendredi pour la délivrance. J'ai commencé à venir le dimanche aussi, à suivre régulièrement les propos de prière. Et donc, après, il y avait des propos de foi. Donc, j'ai commencé à faire des propos de foi. Tout de suite, après, quand je suis arrivée, 1 mois et demi ou 2 mois après, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, je n'avais pas vraiment compris, mais je me suis dit, je vais y aller. Je vais sacrifier, je vais faire ce que le pasteur dit, parce que je veux que ma vie change. Et j'ai mis toutes mes forces. J'avais beaucoup de problèmes financiers à ce moment. Je vivais avec un découvert de 2 000 € constamment que la banque m'accordait. Et donc, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, pour moi, est vraiment la solution pour changer les choses que je n'arrive pas à changer moi-même. Pour moi, quand il y a un nœud dans ma vie que je n'arrive pas à résoudre, la campagne d'Israël, c'est la solution. Quand une situation dure, vraiment un problème dur dans ma vie que je n'arrive pas, je n'ai plus de solution moi-même, j'ai épuisé toutes mes forces. La campagne d'Israël, c'est mon appui vraiment que j'utilise pour que Dieu puisse me faire avancer. Et à chaque fois, ça marche. Ça marche à chaque fois. Alors aujourd'hui, à travers la campagne d'Israël, à travers tous les propos et ma persévérance dans la foi, Dieu a changé vraiment tout ce qui avait à changer en moi. À l'intérieur de moi-même, je ne suis plus tourmentée, je suis tranquille, j'ai la paix. Je ne pense plus à abandonner.
j'ai la force de Dieu en moi et j'ai la présence de Dieu en moi. Donc, à travers tout ce que j'ai pu faire, sacrifier, Dieu a changé ma vision, ma pensée, ma manière d'être. Il m'a donné vraiment, il m'a permis d'utiliser ma foi comme je ne savais pas utiliser avant. Maintenant, je suis en train d'apprendre à grandir encore plus et ma vie change d'une manière constante. Maintenant, je suis arrivée, j'étais divorcée, maintenant je suis mariée, je suis bien mariée. Je suis mariée avec un homme qui sert Dieu et qui a les mêmes valeurs spirituelles que moi. Et c'était ça le plus important pour moi. Dans ma vie professionnelle, j'ai une vision qui est différente. Je ne suis plus stagnée pour dire que je vais être simplement une simple salariée, que je vais attendre tout le temps de quelqu'un. Je cherche toujours à aller plus loin. Donc, je travaille déjà à mon compte. J'ai une société de prestations pour des personnes qui sont dans le même domaine professionnel que moi. Et je suis en train encore de développer une entreprise qui n'a rien à voir avec ma formation. Donc, je ne suis pas bloquée au niveau professionnel. La vision que j'ai, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Donc, au niveau de ma vie familiale, ça va. À la maison, il y a la paix. Tout le monde s'entend très bien. On est heureux. La présence de Dieu est là. Donc, Dieu vit en moi. Il est aussi dans ma maison, dans ma famille. Donc, je ne manque de rien. Je continue à persévérer vraiment pour atteindre d'autres objectifs parce que je sais que la vision que Dieu a pour moi, elle dépasse bien celle que j'ai déjà aujourd'hui, ce qu'il a fait déjà pour moi aujourd'hui. Je n'ai pas d'envie de suicide. Je ne déprime pas. Je ne désespère pas. Je suis forte. Très chers amis, une fois de plus, soyez les bienvenus dans cette émission qui est d'ailleurs votre émission. Et j'espère que vous allez sortir. D'ailleurs, je crois qu'à la fin de cette émission, vous allez être fortifiés, non seulement par le message, court message que nous allons vous transmettre tout au long de l'émission, à travers les témoignages, les cas véridiques que vous allez voir, et aussi à travers la prière que nous allons faire en votre faveur en cette fin d'émission. Je vous invite alors déjà à préparer votre verre d'eau parce que tout à l'heure, nous allons faire une prière en votre faveur. Peut-être en ce moment, vous traversez des moments extrêmement difficiles, vous vous sentez perdu, vous vous sentez découragé, vous n'avez plus de force pour lutter. Alors tout à l'heure, en bénissant cette eau, en faisant la prière, nous allons demander à Dieu de vous donner la force. Déjà, voyons le premier témoignage, l'histoire de Madame Lavie. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? En fait, ma vie était complètement catastrophique. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Afrique, mon père, en fait, à partir de l'âge de 8-9 ans, en fait, il me mettait dehors, en fait, en Afrique. Donc, j'ai commencé à vivre dehors. Et à chaque fois, il menaçait les gens qui voulaient me prendre. J'étais vraiment encore petite, sans aucune raison. Hein. Donc, j'ai connu des hommes très tôt. Donc, c'est les hommes qui... moi, je partais. En fait, il fallait que je puisse manger. J'étais petite, hein. Je vous dis, 9 ans. J'ai bien le souvenir. Depuis et c'est vraiment, votre enfance? Oui, depuis mon enfance. Et donc, en fait, les personnes que je connaissais pas, mes bergers, c'était des hommes. Et donc, en fait, forcément, quand un homme a une jeune fille à sa portée, ben, il fait ce qu'il veut. Soit les hommes me prenaient, soit je partais chercher des bouteilles pour vendre dans les brasseries, pour pouvoir me chausser, pour pouvoir m'habiller, pour pouvoir manger. Et ma mère était complètement soumise et toutes mes sœurs, mes frères me rejetaient comme ça aussi. Une catastrophe. Une catastrophe, oui. Une famille complètement chaotique. Oui. Et quel résultat cela a apporté dans votre vie, les conséquences là, dans les dernières années? En fait, j'étais complètement, j'avais pas confiance en moi. J'étais complètement dévastée. Je n'existais pas, en fait. Moi, je faisais des tentatives de suicide. Hein. Et après, vous êtes venue en France? Après, je suis venue en France. Et alors, ça a continué. J'étais mariée à un homme qui avait 25 ans plus que moi. Et donc, en fait, il me battait, il me humiliait, il me méprisait. Et en fait, lui, il était français. Moi, j'avais pas de papier, j'avais rien du tout. Et en cherchant des solutions, j'ai lu le témoignage d'une dame qui vient toujours ici. Et c'est comme ça, mais je ne suis pas venue de suite. J'ai laissé au bout de 3 semaines. Et c'est comme ça que vous êtes arrivée. Que je suis arrivée à l'église abattue, complètement... Vous avez des problèmes de santé ou pas? Oui. En fait, mon ex-mari me battait parce que je n'arrivais pas non plus à lui donner des enfants. Quand je suis arrivée à l'église, si vous voulez, ce monsieur, mon ex-mari, il allait me sacrifier en Inde.
Et je me rappelle que bien avant, j'ai essayé d'organiser moi-même mon décès, en fait, je vous assure. J'organisais mon décès. Et quand je suis arrivée, je suis arrivée là, c'était un dimanche où on donnait les dimanches après-midi, on faisait des repas pour les SDF. Oui. Et donc, je suis arrivée, comme ça, quand je suis arrivée, j'ai parlé au pasteur, j'ai dit, c'est la première fois. Il m'a mis la main sur la tête. Et à partir de ce jour, j'étais plus tourmentée parce que quand mon ex-mari partait au travail le matin, je voyais des gens qui venaient m'étouffer. Il y avait beaucoup de perturbations. Donc, en fait, à partir de là, dès le premier jour, je suis vraiment venue, j'ai dit, Seigneur, là, vous avez suivi des chaînes de prière? J'ai suivi des chaînes de prière, je continue à suivre, hein, je ne lâche pas. Oui. J'ai fait des sacrifices. En fait, dans les campagnes d'Israël, je suis les chaînes de prière, il ne faut pas lâcher. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, madame? Alors, tout a changé. Maintenant, Dieu m'a donné un mari qui me respecte. Qui est là avec vous? Qui est là. Alors, il faut savoir que mon ex-mari, il ramenait même des femmes chez moi. Et donc, aujourd'hui, j'ai un homme qui me respecte. C'est le premier homme qui m'a donné de la valeur, après Dieu. Et donc, il m'a donné un mari qui me respecte. J'ai pas peur. Il sait où je vais. Je sais où il va. J'ai pas peur de trouver qui que ce soit chez moi. Et donc, voilà. Et tout ça, tout ce que j'ai obtenu, c'est vraiment à partir de la campagne. Ma première campagne, j'avais pas de papier. Dès qu'on a parlé de la campagne d'Israël qui s'appelait le jour de la décision, j'ai tout déposé et ensuite j'ai eu les papiers et je suis tombée enceinte aussi je suis tombée enceinte de mon fils qui a aujourd'hui 16 ans. Voilà. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez, Madame Lavie? Moi, je suis Madame bien. Lavie, oui, Madame c'est votre Lavie. nom? Oui, c'est mon nom d'épouse. Avant, c'était la mort. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est la vie. Ça représente bien. Oui. Comment ça se passe avec vous et votre chéri? Il est là? Mon chéri, tout se passe très, très bien. Hein. Il est là, il me respecte, on se respecte. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, il a vu aussi tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et il me suit, il sait quelle épouse je suis, il sait quelle femme je suis. Et Dieu a totalement changé ma vie. La santé? Je suis en santé, je suis en très bonne santé. Spirituellement, je suis très bien. Et professionnellement, je suis impeccable aussi. Vous avez réussi dans votre vie professionnelle? J'ai réussi, je suis fonctionnaire. Oui. Mon mari aussi, à travers les campagnes, lui aussi, il est devenu fonctionnaire parce qu'il avait aussi du mal à trouver de l'emploi. Donc, il a vu qu'en fait, avec ma campagne, avec mes persévérances, il a pu avoir aussi un poste à la ville de Paris. Donc, on est tous les deux fonctionnaires. Tout va très bien. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. Dieu va faire encore. Merci. J'étais une femme inquiète. C'est comme tout s'écoulait autour de moi. Mes enfants étaient colériques. Ils ont du caractère. Donc, ce que je disais, c'est comme ça ne passait pas. S'ils s'énervent, particulièrement la grande, elle peut prendre même une chaise et jeter, claquer la porte. Un jour, elle a donné un coup à la porte de la cuisine et c'était cassé. Donc tout ça, je commence à avoir, je peux dire, peur. Ce sont les problèmes de la vie et particulièrement, on peut dire, par rapport à la vie de couple, ou bien la vie sentimentale. Avant, j'étais une femme forte, je veux me battre, mais arrivé à un certain moment, c'est comme tout s'écoulait autour de moi. Au niveau de la santé, j'étais quelqu'un de très très fragile. J'étais tout le temps malade. Aujourd'hui, c'est la tête, le main, le ventre, le pied. Donc, j'ai développé la tendinite. Ce qui fait que pendant 2 ans, je souffrais. Je ne pouvais même pas soulever mon bras. Donc, je souffrais. Même si je dors, ça fait très 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 mal. Je priais quand même. Mais je faisais les choses, on peut dire, par mes propres forces. C'est comme Dieu n'est plus là. Il y a, on peut dire, le vide. Il y a un vide qui est là. C'est une amie qui m'a invitée. On nous a accueillis. D'un seul coup, j'étais séduite. Moi-même, j'ai décidé de commencer à faire les chaînes de prière. J'ai fait toutes les chaînes de prière. J'ai retrouvé et je retrouve la femme que je voulais être, particulièrement au niveau spirituel. J'ai cette assurance-là. Maintenant, ça se passe très très bien. Les enfants aussi, je ne me préoccupe plus des enfants. Ils ne sont plus colériques, ça se passe bien. Je ne suis plus malade comme avant. Avant, j'étais fragile, mais maintenant,
je suis solidaire. Et ça fait presque 1 an, je ne suis plus allée voir le médecin. Le centre d'accueil, ça représente beaucoup de choses. Moi, je parle, mais il faut venir voir. Moi, je conseille à tout le monde de venir au centre d'accueil. C'est une opportunité qu'on nous donne de débloquer nos situations. Sans jeu de mots, Madame Lavie avait la vie totalement morte, anéantie. Vous voyez que cela a commencé depuis son enfance. Et peut-être aujourd'hui, vous vous retrouvez un peu dans la même situation où ça fait déjà des années que vous souffrez, des années où vous êtes désespéré, des années où intérieurement vous êtes détruit et vous n'arrivez pas à trouver la solution. Ou tout ce que vous est proposé comme solution, pour vous, n'est pas une solution. Pourquoi ? Parce que vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous désirez. Et au plus profond de vous, vous vous posez la question si véritablement il existe une solution pour vous. Laissez-moi vous dire que cette émission est la solution qui vous est proposée, le chemin qui vous est donné afin que vous puissiez atteindre l'objectif que vous avez dans votre vie, qui est bien sûr de sortir des difficultés que vous traversez, de la souffrance que vous portez depuis des années. C'est une nouvelle année. Il faut que tout se renouvelle pour vous. Voyons aussi en ce moment l'histoire de Randy. Je vous dis à tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune timide, réservé, qui vivait d'apparence, qui me cachait derrière une personne que au fin fond de moi, j'étais pas en fait. Parce que je me rappelle que plusieurs fois à la maison, pourtant on est nombreux, on était tous là, mais il y avait un moment où forcément j'allais me retrouver seul. Et pourquoi je me retrouvais seul, je sais pas pourquoi. Je saurais pas dire pourquoi je me retrouvais seul, mais j'étais comme ça, c'était ma nature en fait. Ça fait que même en arrivant au collège, ça a commencé comme ça dès la 6e. Le premier trimestre, je me rappelle que j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais vraiment seul. Et c'est au fur et à mesure que ça a commencé, j'ai pu commencer à développer, j'ai eu quelques amis, quelques contacts. Et après, en grandissant, au fur et à mesure des années qui passent, le temps a fait que cette réserve, elle a commencé. À l'extérieur, j'étais moins réservé que chez moi. Ça fait que quand je suis arrivé au lycée, là, ça a été l'apogée, on va dire. C'est-à-dire que cette réserve, c'est la manière dont j'étais réservé quand je suis arrivé en 6e et quand je suis arrivé au lycée, c'était différent. Ça veut dire, dès on va dire dès la 2e semaine du lycée, j'étais déjà établi. Ça veut dire que je montrais. En fait, c'est comme si je peux dire que je me suis créé un personnage en arrivant au lycée. Parce que j'ai tout fait. Enfin, c'est pas j'ai tout fait, mais tout ce que je faisais, c'était pour attirer les gens et qu'à côté de moi, il y ait un maximum de monde pour montrer que j'étais là. Alors qu'en fait, en rentrant chez moi tous les soirs, je savais que toutes ces personnes qui étaient là à côté de moi, demain, il m'arrive quelque chose, je sais qu'elles sont pas là. Mais c'est cette vie que j'ai, c'est ça que j'aimais, parce que généralement, quand tu arrives au lycée à 16, 17 ans, t'es entouré et tout, t'as un peu de popularité, ça fait que c'est ce que je voulais, ouais. Je me rappelle une anecdote il y avait une grève normalement, et il y avait eu une grève au lycée, et nous on avait fait un blocus, et après on avait mis le feu aux poubelles de devant qu'on avait mis. Et de moi-même, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait, mais parce qu'on était beaucoup, parce qu'on était dans la masse, et parce que forcément j'avais un rôle de leader, j'ai été mêlé à cette histoire-là. Et en vrai, en rentrant chez moi le jour même, moi-même je me suis posé la question de pourquoi j'avais fait ça. Pourquoi? Mais ce pourquoi je l'ai fait parce que j'étais un peu la tête de ça. Et parce que j'aimais bien être entouré, parce que si forcément tu aimes être entouré, tu dois montrer l'exemple à un certain moment. Et bon, c'était pas un exemple, mais fallait faire. Et donc voilà. Et j'ai grandi comme ça. Je mentais beaucoup. Dans certaines... C'était surtout pour... En fait, les mensonges, c'était surtout pour me valoriser d'une manière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas, je vais dire que j'ai. Il y a quelque chose que j'ai pas fait, je vais dire que j'ai fait. Et tout ça, c'était pour monter un peu en popularité et tout, pour affirmer un peu le personnage que j'avais créé, en fait. Le moment le plus difficile, c'est quand je suis arrivé en première. À la fin, on passe un petit diplôme pour les points de l'année prochaine pour le bac. Et
il m'était arrivé une situation que les gens commençaient un peu à se retourner contre moi, les gens commençaient un peu à voir les choses différemment. Et ça m'avait fait plus, ça me dérangeait, ça me dérangeait en fait. Parce que je me suis dit, si ceux qui sont à côté de moi, ils pensent comme ça, ils font ceci, cela, comment ça va se passer après? Comment je vais finir après? Parce qu'en fait, mes 3 années de lycée, je vivais de ça. Je vivais de l'entourage, des amis, de tout le monde que j'avais créé en fait. Le mal-être intérieur, parfois causé par l'angoisse, la tristesse, personne qui est dépressive parce qu'elle ne trouve pas de solution, ce complexe d'infériorité et tant d'autres choses qui est en train de détruire tellement de personnes. Et peut-être vous vivez une situation similaire. À l'intérieur, ça ne va pas. Comme Randy, peut-être vous souriez devant les autres, mais vous savez qu'au plus profond, ça ne va pas. Mais vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir, très cher ami. La solution existe. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous inviter pour ce mercredi dans tous les centres d'accueil où nous serons là pour pouvoir vous aider. Vous pouvez entrer en contact avec nous. Vous avez le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran pour avoir un peu plus d'informations. Ce mercredi, dans tous les centres d'accueil où nous allons vous apprendre à prendre soin de votre intérieur, à trouver la force, à trouver la félicité. Voyons ce qui est arrivé alors dans la vie de Randy une fois qu'il a agi la foi. En fait, j'ai connu le centre d'accueil à travers ma sœur qui venait déjà depuis un moment et qui a ramené ma mère et ma mère m'a incité à venir. Quand je suis venu, la première fois, c'était un dimanche et j'avais trouvé ça bien parce qu'il y avait une bonne ambiance, c'était cool, il y avait des jeunes et tout. Mais au fur et à mesure, mais après, je suis pas revenu directement. J'ai mis du temps à venir. Après, je suis revenu à la FJF, au groupe jeune, le jeudi. C'est difficile parce que je me reconnaissais pas dans les jeunes qui étaient déjà là, en fait. Ça veut dire que j'ai mis du temps à m'adapter, j'ai mis du temps à rentrer dedans réellement. Et dès que j'ai pris une décision, là, maintenant, je suis là. En fait, c'est les messages, parce qu'au fur et à mesure de venir, j'ai commencé à venir jeudi, samedi, dimanche. Après, j'ai fait les vendredis. Et en entendant tous les messages, je comprenais qu'il y avait un problème, en fait. Si je suis là et c'est pour continuer ce que je fais, ça sert à rien. Autant tu fais les choses dehors à fond et tu es là-bas, soit tu es ici et tu fais les choses à fond ici. J'ai participé à la campagne d'Israël au Mont Carmel, le feu d'Élie est descendu. Pour moi, en fait, c'était le moyen d'atteindre mes objectifs, parce que depuis le temps que ça faisait un petit moment que j'étais là, et je savais plus trop, j'avais des objectifs, mais je savais plus trop comment les atteindre, en fait. Je savais plus trop par où passer pour arriver à ce que je voulais faire. Et donc ça fait que cette campagne est arrivée au moment où il fallait. Mais quand la campagne est arrivée, là je me suis dit c'est le moment, c'est mon témoignage en fait. Parce que tout le temps on voit les témoignages des gens du Brésil, on voit dans tous les pays, et je me disais mais le mien c'est quand? Et c'est ça que j'ai dit si je fais cette campagne c'est pour avoir un témoignage, sinon je la fais pas. Et j'ai participé au jeûne de Daniel, oui. En fait, le jeûne de Daniel, celui-là je l'ai pris comme on va dire, ma dernière opportunité. Parce que quand on en fait, ça devient une routine, alors que c'est pas une routine, parce que se couper des choses pendant 21 jours, ça doit avoir un objectif. Si tu ne te fixes pas d'objectif avant et que ça t'aide pas, autant pas le faire. Parce que tu te coupes pendant 21 jours, tu te prives de choses que tu aimes bien faire. Si ça te rapporte rien, ça sert à rien de le faire. En fait, l'objectif de mon jeûne de Daniel, c'était vraiment un renouvellement. Parce que au fur et à mesure que tu es là, c'est pas que tu valorises pas, mais c'est que ça n'a pas la même chose. Une fois que tu as reçu, au bout d'un certain temps, tu mets pas la même valeur dans ce que tu as reçu. Alors que là, le jeûne de Daniel, si en donnant toutes tes forces, spirituellement, ta vision est différente. Le sacrifice, ça représente tout. Parce que si dehors, pour avancer, tu es obligé de sacrifier aussi. Et là, c'est la même chose. Et c'est encore pire parce que dehors, tu as envie de le faire parce que c'est pour... Mais là, tu as moins envie de le faire, mais alors que le résultat sera encore plus grand. Et donc, c'est ça. Parce que quand, par exemple, j'ai envie d'acheter quelque chose à 800 €, c'est un sacrifice. Mais dehors, tu vois pas ça comme un sacrifice. Tu te dis, je me suis fait plaisir. Aujourd'hui, est-ce que je serais capable de faire la même chose? Non, parce que je sais que ça ne m'apporte plus rien. Aujourd'hui, je suis le vrai Randy. J'ai plus besoin de me cacher derrière un personnage, je
suis seul ou je suis entouré, je suis la même personne en fait. Ça fait que maintenant, mes objectifs, je sais que je me force de les atteindre, mais en étant vrai, pas en étant là-bas je suis quelqu'un, là-bas je suis quelqu'un, mais partout où je suis la même personne. Et ça fait qu'aujourd'hui je suis un jeune épanoui, je suis un jeune heureux, je suis content, je suis souriant. Avant je souriais un petit peu, mais là je souris beaucoup plus. Et c'est ça, là pour moi je suis en train de vivre la vraie vie d'un jeune, puisque quand on est dehors, on vit, mais c'est éphémère. Alors que là, tu dors le soir, tu es content, tu te lèves le matin, tu es content. Et donc c'est cette joie-là qui fait que je suis là aujourd'hui. Et dans ma vie professionnelle, je suis épanoui parce que j'avais plusieurs objectifs et plus en avançant petit à petit, je vois les résultats tous les jours. Parce que là, même là, je vais signer un contrat dans un grand club de Ligue 1 de France. Et à l'âge que j'ai, avec le peu d'expérience que j'ai, c'est quelque chose de très fort. Ça a été possible à travers le sacrifice et à travers le renoncement. Parce que forcément, que ça soit dans les propos qu'on a fait ou que ça soit seul, parce que pour atteindre ça, j'étais face à moi-même en fait. Ça fait que si le matin je dois me lever, je vais faire des entraînements tout seul, je faisais des trucs que personne ne faisait. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je puisse arriver à là. Et spirituellement, je suis grandi, en fait, je suis différent. Parce que il y a des choses qu'on voit pas, c'est ces choses qu'on voit pas où j'ai grandi. J'ai pris en maturité, j'ai grandi, puisque je suis arrivé, j'étais un petit garçon, un petit gars en âge de grandir, et là je peux dire que vraiment j'ai grandi. Parce que je vois et j'affronte les situations d'une manière différente en fait. Le centre d'accueil pour moi c'est la maison formatrice. En fait, si tu veux vivre tes rêves et pas rêver ta vie, tu es au bon endroit. Tout peut changer dans la vie d'une personne, raison pour laquelle nous allons prier en ce moment en votre faveur. Prenez votre verre d'eau s'il vous plaît. Prions. Notre Dieu et Père, dans le nom de Jésus, nous nous présentons devant toi. Et je te demande de recevoir la vie de toutes les personnes qui sont unies en esprit de prière, mon Dieu. Des personnes qui croient en toi, Seigneur, et qui ont besoin de voir une solution dans leur vie. Des personnes peut-être découragées, désespérées, sans force. Seigneur, au moment où elles boiront de cette eau que nous consacrons en ce moment, cette eau qu'elle-même elle tient, Seigneur mon Dieu, que tu puisses agir dans son intérieur pour lui apporter la force, tout ce dont elle a besoin pour sortir de cette situation. Je les bénis au nom de Jésus. Amen. Buvez avec foi de cette eau, cher ami, et recevez la force dans votre intérieur, le courage que Dieu vous donne en ce moment. Sans oublier que mercredi, nous serons là dans tous les centres d'accueil pour vous aider. Que Dieu vous bénisse.